Bonjour à tous et tout d'abord je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, plein de joie, de bonheur au bord de l'eau avec des belles prises et aussi surtout une bonne santé, voilà, à tout le monde et qu'on puisse aller à la pêche quand on veut, comme on veut. Donc je fais cette petite vidéo, c'est pour vous montrer, puisque un abonné m'a demandé, m'a dit que sur ma dernière vidéo je ne montrais pas au niveau du montage comment je faisais pour écher mes bouillettes, donc je vais vous le montrer. Ensuite je fais une petite aparté, c'est pour vous montrer, voilà, vous voyez la boucle. Ça, c'est nécessaire au niveau du montage. C'est-à-dire que, vous voyez, ce mouvement-là, ça c'est vraiment très important au niveau de la boucle. Hein, ne pas serrer cette boucle, laisser un jeu d'environ, je sais pas, 5 mm à 1 cm. Enfin, il ne faut pas la faire trop grande non plus. De manière à ce que le poisson puisse, vous voyez, qui est ce jeu-là. Voilà. À mon avis, c'est très 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 important. Ensuite, peut-être vous le voyez, ce que j'ai fait, c'est que pour assurer au niveau du crimp, j'ai j'ai brûlé un petit peu et aplati de manière à ce que si jamais c'est pas bien serré et que la boucle glisse, le fait d'avoir grossi un petit peu le bout, ben, j'ai remarqué des fois, parce que j'ai mal serti, la boucle glisse et ce qui fait que avec ce système-là, ça risque pas de se défaire. Bon, ensuite, je vais passer au montage avec l'aiguille. Donc, voici mon fil de fer pour attacher les tomates, plastifié. Je vous remontre. Je crame. J'extrais le plastique. Voilà. Il me reste ça. Ici, j'ai ma pince. Donc, je coupe. Vous voyez. Voilà. Une longueur. Alors, je sais pas. Je prends ce doigt-là. Non. On va prendre celui-là. Et donc, vous voyez à peu près la dimension. Coupée assez long de manière à pouvoir écher ce qui est deux doubles bouillettes, admettons, double bouillette de 20. Donc, je passe dans les marillons. Là, on voit pas trop bien. Là, comme ça. Après, je recourbe. Et là, ce que je vais faire, c'est prendre ma pince. Et on a torsadé de manière. Là, vous avez le montage prêt à être éché. Donc, ici, j'ai préparé, vous voyez, une tuna banana avec une flottante 12 mm de orange. Donc là, c'est du pêche poivre. Voilà, au niveau de la flottante. Là, c'est une diamètre 20 tuna banana. C'est le montage sur lequel j'ai fait quelques poissons. Donc, je mets sur mon aiguille à chat. Et ce que je fais, c'est que, vous voyez, je courbe. Vous voyez, là, comme ça, je vais repousser la protection du chat. Je vais pousser, vous voyez, tac,
ça ressort. Ce que je fais après, ma petite pince, elle me sert à faire glisser. Vous voyez, je rentre la bille dans l'émerillon, il me reste que... Donc je vais la rentrer un petit peu plus parce que le cheveu est un peu long. Là, je m'assure que ça puisse faire le tour sans toucher la meçon. Vous voyez, je vérifie. Voilà. Là, c'est la bonne dimension. Vous voyez, il y a à peu près 5 mm. Donc là, j'ai poussé. Donc ici, avec ma partie coupant, je vais couper à peu près à, allez, 1 cm. Je coupe. Ici, je vais courber. Je recourbe un peu. Donc là, je courbe. Je prends le morceau. Là, et je vais venir piquer. Je tremble l'air. Voilà. Vous avez vu, je repique à l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit. Là, voilà. J'ai repiqué. Je vais venir aplatir hein, pour pas que ça fasse. Là, j'aplatis pour pas qu'on le voit de trop. Je sais pas si on le voit. Oui, un peu. Enfin voilà. Voilà le montage. Vous voyez la boucle. Ici, j'ai préparé l'anti-tangle. L'anti-tangle et au bout la boucle pour venir dans une graffe rapide. Vous voyez la mobilité de la meçon. C'est ce qui fait à mon avis pourquoi le montage se pique assez bien. Bon, je vous garantis pas à 100% dans la lèvre inférieure, mais on arrive, je pense, aux alentours de 60-70% piqué, lèvre du bas et bien piqué. Après, les autres piqûres sont bien souvent au coin des lèvres ici. Voilà, mais plus vers la lèvre du bas. Donc, j'ai eu une piqûre sur les, combien je vous ai dit, 30, je crois. Sur 30 départs au total. J'ai eu une piqûre légèrement ici, à côté du barbillon. Ce qui m'a valu plutôt un combat qui a duré un petit peu longtemps parce que j'ai remarqué que quand on pique les poissons à cet endroit-là, auprès du barbillon, vous voyez ma moustache aussi, auprès du barbillon, et bien souvent, c'est que là, les poissons vous font la misère au niveau combat, c'est impressionnant. Et j'ai remarqué, bien souvent, quand on a un combat comme ça qui dure et où le poisson se déchaîne un peu, c'est parce qu'il est piqué juste sur le barbillon, dans la lèvre et à côté du barbillon. Et je pense que ça doit être une zone assez sensible sur les carpes. Donc, je vous ai montré le montage, comment je faisais. Ensuite, cette longueur-là, j'essaie de la garder, même si je mets qu'une flottante. Et si jamais je trouve que mon fil de fer est trop long, eh bien, je le coupe. Si après, je décide de rallonger, je coupe mon fil de fer, j'en reconfectionne un et je coupe à dimension. Vous avez vu, il n'y en a pas pour long. Autre chose que je vous ai peut-être pas dit, c'est que, voyez où est-ce que j'ai fait glisser la gaine thermo.
je l'ai fait glisser un peu plus bas qu'au niveau de l'ardillon. Et j'ai remarqué qu'il fallait assez le mettre vers cet endroit-là. Là. Voilà, vous voyez, au commencement de la courbure, la gaine thermo est un peu courbée. Et à mon avis, c'est ici où le montage fonctionne le mieux. Autre chose, des bas de ligne comme ça, j'ai surtout préparé plein de montage serti avec l'anti-tangle. Donc j'ai ça dans ma boîte. Qui est ici. Vous voyez, donc j'avais préparé d'autres montages. Ici, c'est mes montages pour faire du spinner rig. D'accord. J'en avais préparé. Ils sont ici, ceux avec les anti-tangles. Et ensuite, j'ai préparé des hameçons. Alors, chez Natural, on fait des longues daft, ils appellent ça comme ça. C'est exactement le même que chez Corda, le long chunk. Hein. Donc, vous voyez, j'en ai deux de près, avec la gaine thermo dessus. Après, il me suffira d'enfiler sur la graffe. Alors, je vous montre. Donc quand je dois changer d'hameçon, vous voyez, j'enfile mon hameçon et ensuite je repousse la gaine thermo. Donc là le cheveu est prêt et il me suffira juste de couper mon morceau de fil de fer et ensuite d'ajuster à la demande. Donc voilà, j'ai préparé déjà mes bas de ligne, hein, et ensuite sur le montage, bien évidemment avec le montage libre que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Bon, la vidéo, je pense, ça n'a pas duré trop longtemps. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais sortir cet hiver. Mais j'ai envie d'aller faire un tour quand même, ça me trotte. Donc je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous et amusez-vous bien au bord de l'eau, dans le respect des autres pêcheurs bien évidemment et des usagers qui utilisent les plans d'eau. Bien souvent il y en a qui viennent se promener au bord de l'eau. Donc le respect, c'est de la part de tout le monde, aussi bien de la part des personnes qui se promènent que de la part du pêcheur qui est au bord de l'eau. Bon, ceci étant dit, je vous dis à bientôt et profitez bien.